En 2022, j'ai acheté ma résidence principale. Appartement neuf, très bien situé, super sur le papier. Aujourd'hui, j'y vis et j'ai l'impression d'être dans une prison dorée dont je me suis moi-même forgé les barreaux. Avec le recul, ça a été la meilleure et la pire décision financière de ma vie. Et si je te raconte ça, c'est parce que je vois beaucoup de gens autour de moi se poser la question d'acheter ou de louer en prenant en compte les taux, le rendement, le loyer, alors qu'en fait, un achat immobilier, ça modifie ta vie. C'est beaucoup plus profond que les chiffres à la surface. Alors en balayant ma propre expérience de propriétaire, je vais te donner des billes pour choisir sereinement entre acheter ou louer. Quand j'ai reçu les clés de mon appartement, j'avais l'impression d'avoir gagné au jeu de la vie. Sauf que 2 ans plus tard, j'étais sur ma terrasse un soir et je me suis surpris à regarder les annonces immobilières dans le coin. J'avais réalisé quelque chose d'inconfortable. En fait, j'avais déjà plus envie d'habiter ici. Le problème, j'étais propriétaire. Le coût que j'avais payé pour acheter cet appartement s'étendait bien au-delà de l'argent. Mais ça, j'en avais pas conscience le jour où j'ai signé. Alors pour comprendre comment j'en suis arrivé là, il faut remonter quelques années en arrière. Ça faisait longtemps que je voulais être propriétaire. Pour être honnête, je l'avais même idéalisé. Pour moi, posséder son propre logement, c'était un symbole de réussite. C'était une case à cocher dans la longue liste de la vie, au même titre qu'avoir des enfants, une belle carrière ou se marier. Au-delà de la réussite que je pouvais montrer aux autres en devenant propriétaire, il y avait aussi un enjeu d'émancipation, d'autonomie. Avoir son propre chez soi, ça rend fier et ça rend très autonome. Et bon, je reconnais qu'il y a sûrement un peu d'ego là-dedans aussi. Mais il y a un troisième point sur lequel je veux qu'on s'attarde, parce que celui-là, je l'ai vécu aux premières loges dans ma vie. À 22 ans, j'ai emménagé dans mon premier logement rien qu'à moi. C'était un petit studio de 18 mètres carrés dans Paris. Des études en alternance m'avaient permis d'acquérir l'autonomie totale. Adieu le foyer confortable des parents, et bonjour la liberté absolue. J'ai signé pour un bail de 1 an, sauf que 1 an plus tard, le propriétaire est décédé. Et là, son fils, il a voulu récupérer le logement. Donc mon bail, il n'a pas été renouvelé, sauf qu'au même moment, mon alternance, elle arrivait à son terme. Donc c'était pas possible pour moi de retrouver un autre logement. Je me suis retrouvé forcé de retourner vivre chez les parents, après avoir acquis l'autonomie totale. Autant te dire que c'était pas une période facile pour moi. Et cette petite expérience personnelle, elle m'a fait réaliser l'avantage énorme que le propriétaire a sur le locataire. La sécurité. Il a son toit où dormir et il peut pas s'en faire chasser. Finalement, ça nous ramène un peu à un besoin vital. Dormir sous un toit sécurisé, survivre. Rien à voir avec de la rentabilité financière. Donc voilà, entre ma vision idéalisée du propriétaire et mes petits tracas de vie étudiante qui m'avaient créé un fort besoin de sécurité et de stabilité, c'était sûr que j'allais acheter un logement dès que mon salaire le permettrait. Et ça n'a pas loupé, en 2022 j'ai eu une belle promotion. Quelques mois plus tard, je signais pour un appartement sur plan, neuf, idéalement situé dans le bassin où j'avais grandi. J'étais fier, mon entourage et ma famille aussi, ce sentiment de réussite que je cherchais, je le ressentais enfin. C'était même plus fort que quand j'avais décroché mon premier CDI ou même ma promotion. Donc j'ai emménagé dans cet appartement en 2024 et au même moment, ma conjointe attendait notre premier enfant. Sur le papier, j'avais aligné couple heureux, carrière réussie, résidence principale et bientôt enfant en un temps record. Le tableau était parfait et c'est justement là que les barrières de la prison ont commencé à se refermer. Pour acheter cette résidence principale, j'ai dû contracter un prêt immobilier complété par un apport personnel que j'avais construit en partant de zéro. Et comme j'achetais dans le neuf, j'ai pu en financer une partie avec un prêt à taux zéro. C'est super intéressant sur le papier, sauf que ce prêt à taux zéro, qu'on appelle PTZ, il s'accompagne de certaines contraintes. Il faut rester vivre dans le logement au moins 6 ans, sauf cas exceptionnels comme par exemple une mutation ailleurs en France. Et si tu peux partir avant ces 6 ans et que tu veux quand même garder l'appart pour le mettre en location, dans ces cas-là, il sera soumis aux plafonds sociaux. Autant te dire que c'est pas du tout rentable comme opération. Donc soit il faut rester 6 ans, soit il faut vendre. Sauf que vendre aussi vite, c'est l'assurance de perdre de l'argent. Et c'est le nœud du problème. Par peur de perdre de l'argent, je me retrouve paralysé. J'aimerais déjà déménager, il y a plusieurs raisons à ça, mais c'est pas le sujet de la vidéo, alors je vais pas rentrer dans les détails. Sauf que chaque mois de plus passé dans cet appartement, c'est un peu plus de capital remboursé. C'est un peu moins d'argent perdu si je devais vendre, et au bout d'un moment, ça s'inversera même. Ce sera un petit peu plus d'argent gagné. Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, ce sera pas encore plus difficile de partir? Donc j'ai réalisé que je me retrouvais enlisé dans cet appartement, victime d'un immobilisme financier dont personne m'avait jamais parlé. Et ce qui me tracasse le plus dans cette histoire, c'est que cet immobilisme, il s'arrête pas du tout à l'argent. Quand on me propose une mutation dans une autre région, tu réfléchis à 2 fois. La charge mentale et l'effort à fournir pour déménager de ta résidence principale et partir ailleurs, c'est colossal par rapport à si tu avais été simple locataire. Entre l'administratif, le processus de vente, avoir une gestion locative si après tu veux garder l'appart. Résultat, tu restes dans ta résidence principale parce que c'est plus simple. Et là, c'est plus de la liberté, c'est de la sédentarisation forcée. Et si tu as juste envie de changer de travail sans déménager, tu vas quand même limiter tes recherches par rapport à la distance domicile-travail.
Là encore, ta résidence principale devient une contrainte, elle restreint tes opportunités dans la vie. Si tu avais été locataire, l'idée de déménager aurait été beaucoup plus simple. Donc finalement, ta résidence principale, ça devient une ancre. Et c'est là qu'on voit que le locataire, il dispose de quelque chose que le propriétaire a sacrifié, la flexibilité. Pour moi, la stabilité et la sécurité, c'est indispensable pour ma tranquillité d'esprit, surtout maintenant que j'ai un enfant. Et en même temps, la flexibilité, c'est ce qui te permet de garder plein de portes ouvertes dans la vie. Et quand je prends du recul, je me rends compte que les meilleures choses qui me sont arrivées dans la vie, elles sont arrivées parce que justement, j'avais gardé plein de portes ouvertes. La sécurité, elle vient malheureusement avec ce coût caché, donc faut en avoir conscience. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de garder ces portes ouvertes juste au cas où, pour être heureux dans sa vie? Si je reprends l'exemple tout à l'heure de la mutation ailleurs au boulot, est-ce que c'est grave de ne pas saisir cette opportunité? C'est possible de garder une vie simple, prévisible, qui bouge pas trop et d'être épanoui. Et dans ces cas-là, je pense que c'est très pertinent d'avoir sa résidence principale parce que financièrement, ce sera souvent un bon choix sur le long terme. Bon, on voit bien que la résidence principale, elle apporte son lot d'inconvénients et d'avantages, et donc à ce stade de la vidéo, tu dois sûrement te demander « Est-ce que j'aurais dû rester locataire dans mon cas ?» Alors pour répondre à cette question pas facile, je vais me poser 4 questions. 4 questions que j'aurais dû bien creuser à l'époque avant d'acheter. La première, c'est « Pourquoi est-ce que je veux acheter ?» Comme je t'ai dit, dans mon cas, c'était un mélange de symboles de réussite, de cases à cocher dans la vie, et un fort besoin de sécurité et de stabilité. L'idée de construire un patrimoine, finalement, elle arrive en dernier, parce que j'investis déjà tous les mois à côté, et c'est plutôt ça qui y répond. Sachant ça, l'argument de la réussite et de la case à cocher, ça me dérange un peu, parce que je veux pas que mes comportements soient dictés par des schémas de société que j'essaie de reproduire. Par contre, acheter pour avoir ce sentiment de sécurité et de stabilité, là je le comprends totalement et je l'accepte. En plus, avec un enfant qui allait arriver 2 ans plus tard, c'était très logique. Cette première question, elle a le mérite de mettre au clair les motivations derrière l'achat, donc elle est importante. La seconde question, elle va servir à vérifier la pertinence de cet achat dans la vie. Comment est-ce que je vois ma vie dans 5 ans? C'est un délai suffisamment long et en même temps pas trop pour que l'achat immobilier soit pas une bonne option financière. Dans mon cas, je me voyais rester dans le logement au moins 6 ans le temps que l'enfant grandisse, ce qui correspond bien au délai du PTZ finalement. Au-delà du timing d'achat, il y a une autre notion à explorer et c'est le but de la troisième question. À l'époque, je l'ai totalement occultée parce que je réfléchissais pas du tout à ma vie de cette façon. Cette question c'est, quel genre de vie j'ai envie de mener? Bouger souvent, être flexible ou au contraire être ancré quelque part dans un endroit coup de cœur? Est-ce que j'ai besoin de garder des portes ouvertes ou pas? Avec le recul, je pense qu'aujourd'hui ma réponse attend plutôt vers le premier choix. Mais à l'époque, en 2022, je pense que j'aurais plutôt choisi le deuxième. Être à un carrefour constant dans sa vie, ça peut être angoissant, ça peut faire peur, parce qu'il faut tout le temps faire des choix. Il y a tout le temps plein de possibilités, et ça, c'est pas rassurant. Sauf que, être engagé sur un chemin droit connu, mais dans lequel tu peux pas faire demi-tour, est-ce que finalement, c'est pas pire? À chacun sa réponse. Et la dernière question que je me poserais, c'est, à terme, qu'est-ce que je voudrais faire de ce logement? Est-ce que c'est un investissement pour faire grandir mon patrimoine, que je pourrais revendre plus tard ou mettre à louer? Ou alors c'est juste une étape intermédiaire avant d'acheter un logement encore plus grand quand j'aurai plus de moyens. Dans mon cas, je me projetais plus tard sur une mise en location pour m'assurer des revenus réguliers. Sauf qu'à l'époque, j'ai été très peu renseigné sur l'immobilier. Aujourd'hui, j'ai pas envie de me charger mentalement avec de la gestion locative, surtout qu'il existe des manières passives d'investir son argent, même en immobilier. Conclusion pour moi, est-ce que j'aurais dû rester locataire ou pas? Je pense que oui, j'aurais dû. Au moins quelques années de plus. J'ai acheté en pensant vouloir la sécurité, puis j'ai réalisé qu'en fait, ce qu'il me fallait vraiment, c'était la flexibilité. Mais ça, bien sûr, j'en avais pas conscience au moment où j'ai signé en 2022. Donc la grande leçon pour moi, c'est que j'ai pris une décision pour le mois de cet instant, sans me demander si ça allait convenir au mois du futur. C'est un peu philosophique comme conclusion, mais je pense que c'est vraiment ça qui est important. L'acte d'achat, c'est pas du tout anodin. Ça a des conséquences sur ton présent, mais aussi sur ton futur. Et on a vu que ça s'étendait bien au-delà de l'argent. Donc quand tu décides d'acheter, dis-toi que la décision que tu prends à ce moment-là conviendra peut-être pas à ton toi du futur. Du coup, est-ce que tu veux prendre ce risque ou pas? Si je veux que tu retiennes une chose de cette vidéo pour choisir entre acheter ou louer ta résidence principale, c'est ça. Tu n'achètes pas seulement des mètres carrés. Tu achètes de la sécurité, du confort, de la stabilité, et tu l'échanges contre la flexibilité, des opportunités. Le plus important, c'est lié à des considérations psychologiques. Ça est bien loin de l'argent, du prix du logement ou de la rentabilité potentielle. Et une fois qu'elle est là, ta résidence principale, en général, elle va peser très lourd dans ton budget. Alors je t'invite à regarder la vidéo juste ici, où je te montre comment les dépenses fixes représentent la charpente de ton budget chaque mois,
et comment ça dicte tout ton mode de vie.